Burn-out, stress, risques psychosociaux. Depuis quelques années, ces termes font partie de notre environnement professionnel. La France est devenue l'une des championnes européennes du stress au travail. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé bien-être, qualité de vie et même bonheur dans l'entreprise. Alors, le travail, est-ce vraiment la santé? On en parle tout de suite dans Enquête de région. Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. 50 ans après sa création, la chanson d'Henri Salvador questionne encore notre rapport au monde professionnel. Avec l'apparition des nouvelles technologies et d'une nouvelle organisation du travail, celui-ci a pris une place centrale dans notre vie, au détriment parfois de notre santé. Comment l'entreprise peut-elle devenir un lieu de souffrance, poussant certains jusqu'au suicide? Doit-elle aujourd'hui assurer le bien-être de ses salariés et de quelle manière? Tout de suite, le sommaire. Difficile de recenser le nombre de burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel. Une chose est sûre, de plus en plus de salariés en sont victimes. À l'image de cet homme, il travaillait dans le bâtiment et a vu sa vie lentement se détruire. Aujourd'hui, il peine à se reconstruire. Même la première fois que ça m'est arrivé, le premier burn-out, j'ai repris au bout de 2 mois. Je pensais que c'était fini, quoi. Mais en fait, pas du tout, parce que j'ai recraqué 3 semaines après. Ils sont en première ligne, à l'écoute de la souffrance dans le monde professionnel. Les médecins du travail ont vu le phénomène se développer et tentent d'y faire face. Illustration au Havre. Par moments, on se demande comment une entreprise arrive à travailler quand on a des salariés dans l'état dans lequel on les voit. Et pourtant, de plus en plus d'entreprises font de la qualité de vie au travail une priorité. Résultat, moins d'absentéisme et une meilleure implication des salariés dans leur travail. Exemple, dans cette quincaillerie à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. On pense qu'un salarié qui est heureux, ça donne un client qui est heureux. Un client qui est heureux, ça peut permettre de satisfaire un actionnaire. Et un actionnaire qui est satisfait, ça permet d'embaucher de nouveaux salariés. Merci, vous de même. C'est la nouvelle tendance des entreprises branchées. Proposer des cours de yoga, de sport, voire des coachs du bonheur dans l'entreprise. Ces pratiques martèlent une nécessité de s'épanouir dans son activité professionnelle. Mais faut-il être heureux au travail? Doit-il obligatoirement nous être agréable? Pour son éditorial, François Pesquet s'est penché sur la question. Et ceux dont elle parle ne s'épanouissent pas tous sur la moquette épaisse des quartiers d'affaires. En Normandie, au chapitre bien-être au travail, de nombreux chemins conduisent chez Le Galet. Et c'est vraiment par hasard que nous y retrouvons une ancienne étudiante de l'EM. Encore une. Bienveillance, respect, reconnaissance, elle n'avait pas appris tout ça à l'école il y a 20 ans. Mais c'est dans la nature de la maison qui l'emploie. Ici, ça s'appelle la responsabilisation. Si un problème m'est remonté, mon travail, c'est de faire en sorte que ça puisse redescendre au niveau du manager et au niveau donc des collaborateurs pour qu'ils puissent monter un groupe de travail et en fait aller résoudre le problème par eux-mêmes. Ils sont plus de 800. Spécialité un peu de détente à la prise de poste. Puis vente et distribution de quincaillerie, en gros 45 000 articles en rayon. La société, au plus mal, dans les années 80, est en croissance constante. Elle a réussi son défi. Robotisation et humanisation en même temps. Dans l'ensemble, on est bien, quoi. Mais il y a toujours des trucs à négocier, quoi, à défendre. Mais dans l'ensemble, oui, on est bien, quoi. On a un bon dialogue social, on va dire ça comme ça. Le Galet Alban, bonjour, que puis-je pour vous? Et un bon dialogue tout court. C'est un jeu de 10 tournevis fente Posidrive. Ici, on ne parle pas de centre d'appel. Ces lieux qui, en général, sont peu réputés pour favoriser l'épanouissement au travail. Vous n'oubliez pas de me mettre en même temps dedans. Si vous... Là, c'est un centre de contact. Le salarié va d'abord devoir se motiver par la relation qu'il a avec son client et le service qui va lui être apporté, pas par exclusivement les taux d'efficacité qu'il va avoir derrière. La priorité, c'est la notion de service client. Donc on n'a pas des managers qui sont sans cesse derrière vous à mettre une pression sur ces indicateurs. Et ça, c'est la 717 324 48. On pense qu'un salarié qui est heureux, ça donne un client qui est heureux.
Un client qui est heureux, ça peut permettre de satisfaire un actionnaire. Et un actionnaire qui est satisfait, ça permet d'embaucher de nouveaux salariés. Merci, vous de même. Au revoir. C'est quoi comme modèle? On est ici, vous êtes à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Et je suis le patron d'une quincaillerie. Quand je dois amener des gens, j'embauche 50 nouvelles personnes par an. Quand je dois amener des gens dans une quincaillerie à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, j'ai intérêt à avoir un sacré socle de valeurs, un sacré socle, je dirais, de choses positives pour que les gens aient envie de venir dans un métier dont ils pensent pour la plupart qu'il a disparu.